Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 mars et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme du service français de Radio Taïwan International. Dans notre première partie consacrée à l'actualité, vous pourrez tout d'abord suivre le journal de l'information présenté par Tiffen Lee, puis le décryptage dans lequel je reviendrai sur une analyse juridique de la condamnation de Ko Wen-je à 17 années de prison, en première instance par le tribunal local de Taipei la semaine dernière. Après notre page d'actualité, nous vous invitons à suivre la page thématique de ce lundi 30 mars avec l'émission Retour à la source de Meg Wang qui s'intéresse aujourd'hui à l'organisation d'un concours d'imitation des cris d'oiseaux sous l'égide de l'Association taïwanaise de protection des oiseaux sauvages. Et en fin de programme sur notre site internet, Thérèse Pan vous attend pour la légende de la semaine où il sera question aujourd'hui d'une triste condamnation à mort de 2 pauvres innocents à la suite d'un mauvais concours de circonstances. Voilà donc pour le programme de ce lundi 30 mars. Excellente écoute. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Tiffen Lee avec pour débuter les principaux titres. Une délégation sénatoriale américaine en visite à Taïwan au sujet de la vente d'armes. Les États-Unis acceptent un report pour le paiement des lance-roquettes HIMARS commandé par Taïwan. Pékin confirme la future rencontre entre Xi Jinping et Zheng Liwen. Le TPP rassemble ses fidèles pour dénoncer l'ingérence politique dans le dossier judiciaire de Ko Wen-je. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 30 mars 2026. Une délégation sénatoriale américaine en visite à Taïwan au sujet de la vente d'armes. 2 sénateurs américains, John Shaheen du Parti démocrate et John Curtis du Parti républicain, sont arrivés à Taïwan dans la nuit de dimanche à lundi, à l'aéroport de Songshan à Taipei à bord d'un avion militaire américain C-40. Ils ont été accueillis sur le tarmac par le vice-ministre des Affaires étrangères, Tom Ming-chi, et la directrice adjointe de l'Institut américain à Taïwan, Karine Long. Les 2 sénateurs sont accompagnés du sénateur républicain Tom Hillis et du sénateur démocrate Jackie Rosen. Le quotidien américain Financial Times a récemment révélé que leur visite aurait pour mission de persuader les députés taïwanais d'opposition de soutenir le projet d'achat d'armement afin de prouver la détermination des Taïwanais à se défendre face aux menaces militaires chinoises. Selon le Financial Times, le fait que le budget de l'achat soit 40 milliards de dollars américains n'ait toujours pas été voté au Parlement taïwanais risque de pousser le président Donald Trump à réduire le soutien américain lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping prévu en mai. La délégation sénatoriale a été reçue ce matin par le président de la République Lai Ching-te. À la fin de cette rencontre, le sénateur John Curtis s'est exprimé devant les médias. Personnellement, je soutiens la loi spéciale de la défense. Mes collègues à Washington sont aussi très préoccupés. Nous voulons être sûrs que pendant que nous investissons largement dans cette région, vous aussi investissez et que nous sommes engagés ensemble. L'adoption de ce projet me préoccupe autant que mes collègues à Washington. Les États-Unis acceptent un report pour le paiement des lance-roquettes HIMARS commandés par Taïwan. Le projet de loi spéciale pour l'acquisition d'armement a été débattu lors d'une réunion conjointe des commissions de la Défense et des Finances du Parlement la semaine dernière, sans être voté, alors que le délai pour le premier virement des 82 lance-roquettes multiples à longue portée, HIMARS, touche à son terme ce 30 mars. Le ministère de la Défense a révélé hier soir qu'après les négociations avec la partie américaine, cette dernière avait accepté de repousser la date butoir
pour le versement de la première somme au jour où le gouvernement américain et le constructeur d'armes débuteraient leurs négociations sur le contrat. Cette information a aidé à soulager la défense de Taïwan du risque de voir un retard significatif de livraison, voire l'annulation de la vente, car d'habitude, le gouvernement américain ne peut déclencher ses négociations avec les fabricants d'armes tant que le premier paiement n'est pas effectué et ce dernier pourrait alors se consacrer d'abord à produire les armes du prochain client en faisant attendre Taïwan jusqu'au prochain tour. Aujourd'hui au Parlement, le directeur du département de la planification stratégique du ministère de la Défense, Huang Wenqi, a tenu à souligner le caractère pressant du projet militaire. Quand le contrat aura été signé, nous devrons quand même effectuer le paiement dans un délai de 5 jours. C'est pourquoi nous espérons que le projet de loi pourra être voté dans les plus courts délais, ainsi que le budget relatif. Pékin confirme la future rencontre entre Xi Jinping et Zheng Liwen. Le directeur du bureau chinois des affaires taïwanaises, Song Tao, a annoncé aujourd'hui que le président du parti communiste chinois Xi Jinping avait invité la présidente du parti Kuomintang, Zheng Liwen, à visiter la Chine du 7 au 12 avril. Zheng Liwen a tenu par la suite une conférence de presse à Taipei, précisant qu'elle souhaitait démontrer par sa visite que la guerre interterritoriale n'était pas inéluctable et qu'avec sagesse et effort, la paix était tout à fait réalisable. Plus tard, la porte-parole du palais présidentiel Karen Kuo s'est demandé pourquoi la dirigeante de l'opposition tenait autant à visiter la Chine sans vouloir voter le projet de loi spéciale sur la défense. Le Parlement tarde à examiner le projet du budget annuel du gouvernement et le projet de loi spéciale de la défense. Nous sommes très préoccupés à l'égard de l'avancement des projets d'infrastructure et de sécurité nationale en général, de même que les États-Unis. Une délégation sénatoriale américaine est ainsi à Taïwan pour témoigner du soutien américain. Nous restons très attentifs au développement de cette situation. Le TPP rassemble ses fidèles pour dénoncer l'ingérence politique dans le dossier judiciaire de Ko Wen-je. La Cour de justice locale de Taipei a condamné jeudi dernier l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, à 17 ans de prison ferme dans 4 dossiers criminels, entre autres pour corruption et abus de confiance. Le Parti populaire de Taïwan, dont Ko Wen-je et le fondateur, a annoncé par la suite une manifestation devant le palais présidentiel hier, lors de laquelle Ko Wen-je a dénoncé les intentions politiques dans les condamnations. Ce dossier ne me vise pas personnellement. L'objectif réel est d'anéantir le développement des futures influences politiques à Taïwan. En ce moment difficile pour le TPP, j'invite tout le monde à adhérer au parti, afin de donner un espoir à l'avenir de Taïwan, de faire comprendre à Lai Ching-te que derrière Ko Wen-je se dressent des milliers et des milliers de fidèles du TPP. Un chalutier taïwanais suspecté d'avoir vendu du carburant en Chine. Un média taïwanais a révélé que le chalutier Tajiman numéro 8, enregistré à Penghu, aurait vendu du carburant sur les côtes chinoises. Selon le média, le bateau est actuellement détenu par les gardes-côtes chinois. En réagissant à ce reportage, les gardes-côtes taïwanais ont affirmé ne pas avoir reçu de rapport à ce sujet, mais précisé que le bateau avait coupé son système d'identification automatique peu après avoir quitté le port de Makong à midi le 24 mars. Le système d'identification automatique a été rétabli 14 heures plus tard lorsque le bateau se situait à l'ouest de la ligne médiane du détroit de Taïwan en se dirigeant vers la ville chinoise de Xiamen. Les données que possèdent des gardes-côtes taïwanais indiquent que le chalutier se trouve actuellement dans le port chinois de Changzhou. Cette personne, soit
3 Taïwanais et 4 Indonésiens étaient à bord du bateau. Les gardes-côtes ont tenté de se renseigner auprès du propriétaire du chalutier et de la famille du capitaine qui ont déclaré ne pas être au courant de ce qui est arrivé au navire. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur le dossier. Le capitaine du cargo chinois Hong Tai 58, condamné à 3 ans de prison pour avoir coupé un câble sous-marin. Le cargo chinois Hong Tai 58, battant pavillon togolais, a sectionné le 3e câble sous-marin entre Taïwan et l'archipel de Penghu pendant la période entre le 22 et le 25 février 2025, lorsque le navire faisait les zigzags avec son ancre au large de Tainan. La Cour de justice locale de Tainan vient de rendre son verdict sur cette affaire. Le capitaine est condamné à 3 ans de prison ferme et doit par ailleurs payer un dédommagement de plus de 18 millions de dollars taïwanais, soit 480 150 € à la compagnie de télécommunications Zhonghua Telecom. Lors du procès, l'accusé était déjà en détention provisoire, alors que les 7 autres membres de l'équipage qui ont reçu l'ordre du capitaine de laisser l'ancre traîner dans l'eau sans toucher les fonds marins ont été libérés et rapatriés. Le premier cas du variant BA.3.2 de Covid détecté à Taïwan. Le Centre de contrôle des maladies de Taïwan a révélé aujourd'hui que le pays a détecté le tout premier cas de Covid relatif au variant BA.3.2. Il s'agit d'un cas importé par une fillette singapourienne âgée de 10 ans qui a séjourné à Taïwan du 14 au 20 mars. L'enfant avait de la fièvre et n'avait pas été vacciné contre le Covid au cours de l'année passée. La patiente était restée à Singapour pendant les 2 semaines précédant son voyage à Taïwan. Le centre a profité de l'occasion pour renouveler son appel à la vaccination qui reste efficace selon l'Organisation mondiale de la santé. Le centre a averti que bien que peu de cas de Covid soient rapportés à Taïwan, pour le moment, la situation dans plusieurs pays voisins tels que le Japon s'avère cependant préoccupante. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 30 mars 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.